Alors Richard, que faisons-nous? Un velouté d'étrilles. Et c'est bon les trilles. C'est très très bon. Pour combien de personnes? 4-5 personnes. Là, tu as pris 10 étrilles, tu les as lavées et tu les as coupées en en 2 deux, ou en 3 trois. et écrasé les pinces. Des grosses pinces. 50 g de beurre, une tomate coupée en gros morceaux, un beau bouquet d'estragon, une branche de céleri coupée en morceaux, 100 g d'échalotes, Échalotes, voilà. et là il y avait 4 carottes qu'on a coupées aussi en petits En morceaux. petits. On fait chauffer le beurre, là je mets tous les légumes. Tous les légumes. On va bien faire suer nos légumes. Suer, ça veut dire Juste avant coloration. voilà. Les légumes sont à point, Richard. Ça sent très bon. Hein. On met les étrilles, Voilà. on laisse suer comme ça 5 minutes, à couvert, mais de temps à On autre. remue 5 minutes. 5 minutes, c'est parfait. On voit là, les carapaces sont colorées légèrement, elles sont devenues rouges. Et là, on rajoute donc Le cognac, un demi décilitre, voilà. 1 décilitre de vin blanc sec, On va rajouter le concentré de tomate également. Une bonne cuillère à soupe. et on laisse réduire comme ça à On va découvert. presque à sec. On remue quand même pour pas que Oui, ça oui, accroche. Ah non, surtout pas. Et maintenant, on recouvre d'eau. On recouvre à hauteur, pas plus. On rajoute le bouquet d'estragon Voilà. et on assaisonne Légèrement. une petite pointe de sel, Voilà. de gros sel. Oui. Et du poivre. Alors là, on est à ébullition, il y a une faible ébullition et on laisse cuire 20 minutes. Voilà. Très À doucement. découvert comme ça. À découvert et doucement. Notre velouté est cuit. Alors, on éteint le feu. Voilà, maintenant on va le passer dans une étamine en pressant fortement. Si on n'a pas d'étamine, on peut le passer directement dans presse- un moulin traditionnel à légumes. Et fouler, c'est bien appuyé dessus. Il faut récupérer tous les sucres. On a récupéré donc le velouté. On le porte à ébullition. On rajoute la crème. Donc 2 décilitres et 2 demi décilitres. de crème liquide. On a l'ébullition. On va arrête. goûter, non? Un petit peu de poivre peut-être? Il faut que ça soit relevé. Une petite pointe de sel. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à servir. En soupière. Alors, on met quelques pluches dessus. Quelques pluches de cerfeuil. Richard, il y a toutes les saveurs et tous les arômes de La Rochelle dans ce plat. Oui, je crois. Là. On retrouve tous ces parfumés, c'est délicieux. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.